Cette fois, ça y est. Venez voir, ça marche. Où? Regardez, c'est fantastique. Le magnétoscope fonctionne. Finalement, j'ai réussi à le régler. Et c'est tout? Oui. Et alors? Papa, tu as passé plus de 10 jours à régler ce truc-là et tout ce que tu obtiens, c'est 2 barres noires et blanches et un bip. Non, ça, c'est la mire de réglage. Ce qui a été le plus long, c'était de ne pas se tromper dans les raccordements. Pourquoi t'as pas suivi le mode d'emploi? Parce que Betty y a mis le feu, voilà. Oh, parce qu'elle pensait qu'en laissant l'emballage devant chez nous, ça attirerait les voleurs. Alors elle l'a brûlé. Hélas, le mode d'emploi était à l'intérieur. Mais alors, va chercher un autre mode d'emploi. Ah oui, c'est une excellente idée. L'ennui, c'est que ça m'obligerait à payer 800 $ pour l'achat d'un nouveau magnétoscope. Oh, tu aurais pu le mettre dans ma chambre. C'est intéressant. Quoi? Ce film en noir et blanc a l'air intéressant. Mais je trouve qu'ils sont pas très bavards. Nudge, c'est la mire de réglage, ce qui signifie que la télévision est correctement raccordée au magnétoscope. C'est déjà un début. Quand peut-on espérer la mise en service finale? Dès maintenant, je pense qu'en insérant une cassette dans cet appareil, nous pourrons voir le film de notre choix. Du choix de qui? De notre choix, nous sommes en famille et j'ai foi en la démocratie. C'est ce que disait Attila, hein. Je devrais vous traiter par le mépris. Donc je disais que nous allions voter pour choisir le film que nous allons voir. Oui. Et nous regarderons Casablanca. Ah, tu parlais de démocratie. Alors tu vas nous passer un vieux film ringard qui fait plus un strapontin au ciné du coin? Ah, tu devrais avoir honte. Casablanca est un classique. Je suppose qu'en plus, il est en noir et blanc et en VO et sous-titré. Oui, bien sûr, c'est un classique. Alors, une vraie chance qu'on ait inventé le doublage, ça facilite drôlement la vie, c'est vrai. J'arrive pas à lire et à voir l'image en même temps, alors je comprends jamais ce qui se passe. Casablanca est un film américain de 1943. Alors pourquoi n'a-t-il pas un titre américain? Casablanca est le nom d'une ville marocaine et en italien, ça veut dire Maison Blanche. C'est un film américain, italien ou marocain? C'est un chef-d'œuvre. Si c'est un film étranger, il est sous-titré. Je répète, l'action se situe dans une ville du Maroc. S'ils avaient fait un film muet, ils n'auraient pas de sous-titres. Tu as un exemple? Le Napoléon d'Abel Gans. C'est vrai qu'il connaît pas la vie de Napoléon. Fantastique, Nudge, je vois ça d'ici. Humphrey Bogart en Napoléon, répudiant la ravissante Ingrid Bergman alias Joséphine et épousant Peter Lorre méconnaissable en Marie-Louise. Apprends à lire ou deviens polyglotte. Si on regardait la boum, Tiff trouve ça génial. Un film pour ados boutonneux. T'as eu de l'acné, toi aussi. C'est encore un de ces films dans lequel un père compréhensif, adolescent sur leur tour, explique les affres de la puberté à ses rejetons. Mais papa... Pas question. Alors le jardinier sanguinaire 4. Ah oui, ça c'est terrifiant. Non, ça me glace le sang. Attendez de l'avoir vu. C'est l'histoire d'un jardinier qui, dès minuit, découpe tout le monde avec un coupe-haie. C'est charmant. Oui, mais dans son métier, il passe pour un véritable artiste. Un quoi? Il travaille dans les jardins publics et il taille les haies en forme de kangourous, de petits lapins, de tortues. Et à minuit? À minuit, il hante les jardins. Il se met à découper les promeneurs en morceaux. En quoi les transforme-t-il? Oh, c'est pas joli, monsieur Kelly. Est-ce que tu ne sais pas, c'est qu'il se promène dans 3 jardins différents? Et il fait 3 fois la même chose, je parie. Oui, si on veut. Explique-toi. Dans le premier jardin, il coupe les jambes d'un gars, dans le deuxième, le tronc, dans le dernier, la tête. La boum, ça a l'air plus civilisé, pas? Je veux regarder le film de papa. Ah, chère de ma chère, enfin quelqu'un qui partage mes goûts. Alors regardons Casablanca. Non, pas celui-là, l'autre. Quel autre? Le film sur Napoléon, en histoire, on en est là. Eh oui, cette fois, c'est Waterloo. Tu n'as plus qu'à battre en retraite. Oh, je t'en prie. Écoute, Jenny, il n'a jamais été question de Napoléon ni de cours d'histoire. Il s'agit d'Humphrey Bogart et de Casablanca. Laisse tomber, j'aime pas la géo. Bon, alors votons. Qui est pour le jardinier sanguinaire 4? Jenny, tu as envie de voir une horreur pareille? J'étudie aussi les globules. Les blancs ou les rouges? Si c'est de l'humour noir, c'est raté. Vous êtes désespérants, je rends les armes. Bon, d'accord pour le jardinier. Ah, formidable. Mais je prendrai aussi Casablanca. Pourquoi faire? Nous le regarderons ensemble demain et vous verrez ce que c'est que le grand art. Eh papa, puisque tu sors, rapporte-nous à manger. Bonne idée. Allez-y, faites votre menu. McDonald's, je veux un Encore Big des Mac, viandes, des on a mangé la frites, semaine des dernière, beignets on a aux mangé pommes, des un verre de lait. C'est pas Ah, vrai, ouais, tu mangerais des des baguettes pizzas, à des l'huile. gyros. Et comme j'ai pas très faim, alors une grosse soupe. Parfait. Ce sera de la soupe en sachet. Oh non, pas de la soupe en sachet. Pourquoi tu nous punis? Parce que vous m'empêchez de regarder Casablanca. Vous pouvez ranger ça dans le dossier Anderson. Oui. Ah, et vous pouvez jeter ce projet. Les clients n'auront jamais le cran de le faire réaliser. Oh, Que se passe-t-il? c'est dommage, c'était mon préféré, c'était réussi. Oh, Betty, ce n'est qu'un abribus. Rien à voir avec les jardins suspendus de Babylone. Non, mais je le trouvais accueillant, presque confortable. J'aurais adoré attendre le bus dans un abribus de ce genre. Bon, gardez-le si ça vous fait plaisir. Et quand vous prendrez le bus, vous regarderez les images. Merci. Ce qui m'ennuie un peu, c'est Ne la couleur serait-ce des pas sièges. trop Je vous les demander aurais que en de blanc. décrocher le téléphone? Si vous insistez. Allô, bonjour, Martha Kelly, architecte. Oh, certainement, je le lui dirai. Betty, répétez-moi ce que vous venez de dire. J'ai dit que je vous le dirais. Non, c'est non, exactement non, ça. quand vous avez répondu au téléphone, quels ont été vos mots exacts? Bah, j'ai dit allô, bonjour,
Martin Kelly? Martin Kelly quoi? Martin Kelly, s'il vous plaît? Non. Vous allez encore répondre au téléphone. Mais il ne sonne pas. Vous allez faire semblant. Oh, c'est pas vrai. Dring, dring. Quoi? Je fais le téléphone. Allez-y, répondez. Dring, dring. Oh, sur quel poste dois-je répondre? Sur le téléphone qui est là devant, décrochez le combiné et répondez. Oh, monsieur Kelly, pourriez-vous aller sonner dans l'autre pièce? J'y croirai davantage et ça me sera plus facile de faire semblant. Vous commencez à me taper sur les nerfs. Je sens que je vais y laisser ma bonne humeur. Dring, dring. Dring, dring. Allô, bonjour, Martin Kelly, architecte? Ah, j'avais raison. Vous avez dit architecte. Oui? Pourquoi avez-vous dit ça? Eh bien, parce que c'est votre métier, ce serait idiot de dire « Allô, bonjour, Martin Kelly, marborerie et sépulture ». Betty, je ne suis pas un architecte et vous répétez à tous mes clients que je suis un architecte? Oui. Pourquoi? Enfin, parce que c'est vrai. Non, c'est architecte. Architecte, ça ne se prononce pas K. Écoutez, monsieur Kelly, je tape ce mot tous les jours, je sais ce que je dis. Regardez, architecte. Mais ça se prononce comme le che de Hachi par le que de Chianti. Arche, pas arc. C'est arche, comme dans l'arche de Noé. Oh, comme dans Otari, alors. Quoi? Eh ben oui, arche, 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 arche. Oui, si vous voulez. Et dans son arche, il avait un mâle et une femelle de chaque espèce. Dieu merci, je n'ai hérité que de la femelle. Bon, alors répétez après moi. Arche. Architecte. 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 Merci, super. Je crois qu'elle le tient. Allô, bonjour, Martin Kelly. Marborerie et sépulture. Ah, vous n'êtes pas encore en train de regarder cette horreur? Allô, allô, vous me recevez? Allô? Pourriez-vous abandonner ce chef-d'œuvre et m'écouter? Oh papa, salut, ça va? Vous avez déjà regardé ce navet hier soir. Pourquoi le regardez-vous encore? Parce que c'est le meilleur passage, monsieur Kelly. Vous allez voir la tête qui vole au-dessus des rhododendrons. Ouais, la voilà, la voilà. Repasse-la nous encore. Oui, ce que je préfère, c'est le moment où la tête se plante dans un cactus et gicle. Donne-moi ça. Papa, laisse, je veux voir la tête giclée. Jenny, tu étais là toi aussi? Oui, je regarde le jardinier sanguinaire. Simon, comment oses-tu lui laisser voir un film aussi affreux? C'est du ciné, ça peut pas la choquer. Je ne suis déjà pas fier de toi quand tu regardes ces inepties, mais que tu laisses ta sœur de 9 ans les voir, je trouve ça dégoûtant. Ah oui, ça vous donne le frisson, cette scène. Jenny, va jouer dans le jardin et à l'avenir, tu ne regarderas plus ces immondices, d'accord? J'ai pas tellement envie d'aller dans le jardin. Si tu sors, tu n'as qu'à t'amuser avec tes Barbies et ne leur coupe pas la tête et ne les jette pas sur les cactus. Oui, d'accord. Donne-moi la télécommande. Non, pas question, c'est la même chose pour vous, filez dans le jardin. Je refuse, monsieur Kelly. Il y a déjà un bail que je ne joue plus à la poupée. Allez jouer au football, vous prendrez une grande bouffée d'air frais. Allez, filez! Allez, viens, on va s'amuser, on prendra le ballon pour une tête. Les statistiques ont raison, les enfants regardent trop la télé. De l'eau dans le gaz? Oh, Simon et Nodge regardaient encore ce film d'épouvante et je les ai envoyés s'aérer pour le reste de la journée. Tant mieux. Une petite minute, explique-moi ce que tu fais. J'ai trouvé une copie de la boum à la vidéothèque d'à côté. Tip va venir la regarder. Pas question. Oh non. Tu ferais mieux d'aller prendre l'air avec ton frère. Il joue à se plaquer. Tip déteste ça. Si tu préfères rester assise là à te torturer les méninges, libre à toi. Pourquoi ne ressemblez-vous pas aux enfants qu'on voit dans les pubs? Pourquoi ils sont particuliers? Oui, eux au moins ils ont l'air de s'amuser, ils sautent, ils chantent, ils passent leur temps à courir sur la plage, à chahuter. Ce sont des enfants sains qui débordent d'énergie. C'est vrai, on ne les voit jamais avachis dans un fauteuil, les yeux rivés sur la télé, la bouche pleine de pop-corn. Pourquoi les adolescents normaux ne sont jamais comme ça? S'ils le sont. Non, quand je regarde ailleurs. Alors regarde la boum. Moi, je vais visionner ce film pour essayer de leur ressembler. Oh non, tu sors. Oh, d'accord. Tu devrais t'oxygéner, toi aussi. Oui, j'irai écrabouiller la tête de Nudge. Et je me sentirai bien. Usez le ballon. Coucou, papa, on est là. J'ai marqué un but, ça t'étonne, non? Ah, c'est fantastique, chérie. Et toi, où t'es allé? Je t'en prie, Deb, pousse-toi! Je croyais que tu devais passer l'après-midi au grand air à jouer au football. Et on te retrouve avachi devant le petit écran. Tu te détériores le cerveau. Ma parole, c'est de la persécution. Taisez-vous. C'est là qu'il va lui dire. C'est toi que ça regarde, petit. Et il lui coupe la tête? Jenny, dans les films des années 40, les gens avaient l'habitude de garder la tête sur les épaules. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il leur fallait un endroit pour poser leur chapeau. Ça y est, il l'a dit. Il a dit quoi? C'est toi que ça regarde, petit. Regardez Casablanca et ne pas entendre Bogart dire cette phrase-là. Pas de chance, papa. Bon, je revisionnerai la séquence. Quels sont tes projets immédiats? Direction la cuisine. Conférence au sommet. Wow. Oh non, pas une conférence.
crains le pire. Papa, c'est vraiment nécessaire. Oui, j'ai décidé d'appliquer des principes démocratiques. Depuis quand? Depuis que je l'ai décidé. Asseyez-vous, regardez, dévorez, régalez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Des brochures pour des séjours de vacances familiales. Qu'en dites-vous? L'agence de voyage me les a envoyées. On va partir en vacances, tu nous avais rien dit? C'était une surprise. J'y ai longuement réfléchi, Simon. Tu avances en âge? Tu ne viens pas de sortir de l'œuf non plus. Sois poli. Et je pense que ce sera sûrement la dernière fois que nous partirons en vacances en famille. Génial, alors dis-nous où on va. C'est idyllique, un vrai coin de paradis. Qui s'appelle? L'île du Scorpion. Oh, fantastique, on va se faire dévorer jusqu'au sang là-bas. Oh non, il n'y a aucun scorpion. Elle doit son nom à sa forme. Je trouve qu'elle a la forme d'un rat. Quoi? Elle devrait s'appeler l'île du rat. Ne soyez pas ridicule qui passerait des vacances à l'île du Rat. Et qui passerait des vacances à l'île du Scorpion. Nous, bien sûr, ils ont tout là-bas. Ils ont des plages. On peut faire de la plongée? Oui. On peut faire du tennis. Oui. Et de la planche à voile? Il Oui. y a des lézards. Oui, sûrement, Jenny. Et une discothèque. Oui. Et un coiffeur. Oui. Ils ont la télévision. Non. Oh, ça vous refroidit. Soyez sérieux, vous devriez réussir à survivre sans télévision pendant 2 semaines. D'accord, je prendrai mes Barbies. Ouais, moi ma raquette de tennis. Moi, le magnétoscope. Allô, bonjour, Martha Kelly, architecte. 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 Oh, monsieur Haddock. Oui, un instant, je vous prie. Je transfère votre appel de l'autre côté de la pièce. Et soyez gentil, parlez un peu plus fort, n'hésitez pas. Bon. Monsieur Kelly, votre agent de voyage est sur la ligne 1 pour vous. Betty, nous n'avons qu'une seule ligne. Oui, mais pourquoi le dire à tout le monde? Allô, monsieur Haddock? Oui, oui, ici Martin Kelly. Oui, oui, cette fois tout est réglé. Oui, nous serons donc 4 personnes, 2 chambres doubles pour 2 semaines. Oui, tout à fait. Vous avez noté les dates? Parfait. Oui, je me rends compte que nous réservons à la dernière minute et soyez certain que j'apprécie vos efforts. Oui, j'imagine que nous avons dû compliquer votre tâche. Oui, c'est une réservation ferme et définitive. Pouvez-vous répéter? Non, en fait, je suis dans le marbre et la sépulture. Bonne journée. Je peux savoir ce que ça veut dire? Oh, je viens de réserver pour les vacances. Mais au fait, Betty, vous allez toujours à l'île du Dragonnier? Non, je passe quelques jours dans un ranch. Ah, vous allez faire du cheval? Non, je vais voir des taureaux. C'est la saison où Stan sort sa pince de burdizo et il fait de l'élagage. Betty, j'ignore ce qu'est une pince de burdizo, mais je ne vois aucun rapport entre les taureaux et l'élagage. Ah, c'est facile, je vais vous expliquer. Quand vous avez un jeune taureau et que vous voulez le transformer en bœuf, c'est la pince de burdizo qui tranche. Vous voulez dire... Oui, élaguer. Oui, les taureaux réagissent comme vous. Je les comprends. J'ai promis à Stan de venir l'aider. Oh, c'est très romantique. Mais c'est parce que Ginger se sent mal. Oh, Ginger, laissez-moi deviner, c'est la femme du taureau. Non, c'est le frère de Stan. En maniant la pince de burdizo, il a eu un accident. Oh, il s'est élagué? Non, écrasé. Elle lui est tombée sur le pied. Oh, si on changeait de discussion, voulez-vous? Papa, on a quelque chose à te dire, donc tu as 5 minutes. Ah, comment êtes-vous entré? On a débranché le bip-bip de Betty. Oh non, c'est pas vrai. Comment je vais faire pour annoncer proprement l'arrivée des clients? Ça suffit, Betty, si vous voulez pleurnicher, allez le faire dehors. Oh, d'accord, je sais. Bon, que puis-je faire pour vous? Écoute, tu sais qu'on doit bientôt partir en vacances. Oui, on a déjà entamé le compte à rebours. Bon, alors j'ai une idée de génie. Si la famille s'est enrichie d'un génie, je t'écoute. Je vous accompagne. Je m'étonnais que ce soit une idée de génie. Oh, mais enfin, papa... Écoute, Simon, c'est regrettable, mais les grands génies ont toujours été en avance sur leur temps. Nous en reparlerons dans 1 an. Ou même dans 1 siècle. C'est risqué de s'engager si longtemps à l'avance, ce qu'il est. Mais cette année, je suis libre. Nudge, je suis navré, mais c'est hors de question. Ça nuirait à l'équilibre de la nature. C'est-à-dire? À toi seul, tu es pire qu'une invasion de sauterelles. Tu dévorerais tout sur cette île. Je ne mange pas tant que ça. Au supermarché, il croit que je dirige une colonie. Écoute, je n'ai pas les moyens de t'inviter en vacances. Je paierai ma part, monsieur Kelly. J'ai fait des économies. Et voilà l'idée de génie, c'est simple. Nudge n'a qu'à partager notre chambre, papa. Non, je refuse d'entendre son estomac gargouiller en pleine nuit. C'est pire qu'un tremblement de terre. Je n'ai pas trouvé la solution pour manger en dormant. Alors c'est vrai, je gargouille. Alors réserve une autre chambre. Nudge et moi dormirons ensemble et toi, tu auras une chambre pour toi tout seul. Oui, ça me paraît plutôt intéressant comme solution. C'est d'accord. Et si tu as un peu de chance, tu pourras peut-être rencontrer une jolie divorcée. Oh, très amusant. Ah, monsieur Kelly, si vous en rencontrez 2, Oui. je pourrais avoir la plus tarte. Oh, Jenny, ne me dis pas que tu regardes encore la télé. Si. J'espère que ce n'est pas un de ces films d'horreur dont se délecte ton frère.
BBC Casablanca. Avec Bogart? Mais non, c'est un reportage sur le Maroc. Il m'a l'air intéressant, j'ignorais que tu aimais les documentaires. C'est pas que je les aime, mais je fais une cure de télé avant l'exil vacances. Je me disais aussi. Dis donc, papa, j'ai une idée géniale. Ah, c'est la journée. Tu sais qu'on s'en va en vacances, alors... Je ne veux rien entendre. Alors Tiffany va venir avec nous, fantastique, non? Dis-moi, cette idée de génie, elle n'a pas germé toute seule. J'ai fait comme Simon avec Nadj, et ses parents sont prêts à payer. Oh, je t'en prie, fais-moi plaisir. Écoute, je ne peux pas encore contacter Monsieur Haddock et lui dire que j'ai changé d'avis. Il me tuera si je fais ça. Mais ça évitera que tu te mettes en colère. Si tu refuses, je passerai mon temps à te suivre partout en disant je m'ennuie, j'ai rien à faire du tout. Tant qu'on y est, pourquoi pas? Merci, j'appelle Tiff. Oh, Jenny, si tu veux inviter quelqu'un, contente-toi de ton ours en peluche. Lui, au moins, je sais que son estomac ne gargouillera pas. Allô, bonjour, Martin Kelly. Architecte. Oh oui, monsieur Haddock, je vous le passe. Monsieur Kelly, monsieur Haddock au téléphone pour vous. Oh, merci, Betty. Je sens qu'il va me détester. Allô, Monsieur Haddock? Oui, c'est Martin Kelly, oui. Oui, de la tribu des Kelly. Je suis vraiment désolé, mais il y a un dernier petit changement. Vous vous souvenez, j'avais réservé pour 4 personnes, 2 chambres doubles pour 2 semaines. Oui, c'est exact. Et ensuite, j'ai changé pour une simple et 2 doubles, le tout pour 5 personnes. Et pour 2 semaines. Oui, c'est exact. Je désirais savoir si cela vous pose un gros problème de transformer cette réservation en 3 chambres doubles pour 6 personnes. Remarquez que je n'ai rien changé à la durée du séjour. Oui, soyez tranquille, c'est la dernière modification, c'est juré. Vous êtes très aimable. Merci, Monsieur Haddock. Au revoir. Ah, Betty, je me demande pourquoi je fais ça. Pour vos vacances? Je déteste les îles tropicales. Je suis interdit de soleil pour plus de 5 minutes, sinon je brûle et j'ai des cloques. Oh, bah c'est curieux, ça m'a jamais gênée. Vraiment, vous ne craignez pas les coups de soleil avec votre complexion? Si, mais j'ai pas de complexe. En fait, si ça n'avait tenu qu'à moi, je serais resté à la maison à me détendre, à lire quelques bons livres, à tirer ma flemme. Bah, vous n'avez qu'à faire ça. Non, je dois aux enfants des vacances amusantes et originales. Dis donc, papa. Oui, Jenny, ça s'est bien passé à l'école? Oui, tiens, c'est pour toi. Ah. Et de quoi s'agit-il? C'est à propos des classes de nature, t'avais dit que j'irais. Oui, mais Jenny, regarde, ça tombe aux mêmes dates que nos vacances. Ah oui? Mais pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? Je connaissais pas les dates. C'est dommage, mais tu vas devoir annuler. Papa, j'ai envie d'y aller en classe de nature. C'est non, Tous Jenny. mes amis y vont et on ira voir des chevaux et des lézards. C'est quand même mieux que l'île du Rat. Pourquoi? Il y a la télévision. Écoute, ma chérie, j'ai modifié à l'instant J'aurai les... pas d'amis à l'île du Rat. Papa, je veux aller en classe de nature. Oh, non, c'est entendu, chérie, puisque ça te fait plaisir. Écoutez-moi, je vais rappeler Monsieur Haddock une dernière fois. Si vous avez des modifications à apporter à ces vacances, je veux le savoir tout de suite. Alors, aucun de vous n'a envie de partir en classe de nature pour voir des chevaux, des papillons, des lézards et la télévision? Oh, ça non. Tant mieux. On part en Nouvelle-Zélande? Quoi? Oui, on a 2 copains de classe qui font le tour de la Nouvelle-Zélande en stop et les 2 garçons qui devaient les accompagner ont dû annuler. Alors on récupère leur billet pour rien. Non, pas question. Oh, mais papa! C'est une drôle d'opportunité. Oui, ça nous permettrait de visiter un pays étranger. La Nouvelle-Zélande n'a absolument rien d'exotique. Mais si, ils ont des Maoris. Notre tribu ne vous suffit pas? Oh, je t'en prie, dis oui. Simon, nous nous en allons mardi. Mais réfléchis à l'argent que tu économises. Si vous voulez, à quoi bon lutter? Ce pauvre Haddock va se mettre dans une colère noire. Comme le capitaine du même nom. Vous êtes aussi futé que les Dupont. Dis donc, papa, je vais à Hawaï. Hawaï, quand? Quand tu seras à l'île du Rat, les parents de Tiffany ont gagné un séjour pour 4 personnes et ils m'emmènent. Déby, tu plaisantes? Non, je te jure, c'est la vérité. Non, une petite seconde. Vous réalisez qu'après tout ce que j'ai fait pour préparer ce voyage, je suis le seul à aller à l'île du Rat? Et alors? Alors que si je m'étais écouté, je serais resté à la maison? On t'a enlevé une épine du pied. Je rêve. Capitaine Haddock, on a sombré dans un naufrage. Voilà enfin ce que j'appelle de vraies vacances. Ah, les enfants sont loin. J'ai mon petit café, la meilleure tarte de la pâtisserie et un bouquin que j'ai entamé il y a 4 mois. Et toutes les cassettes que j'ai envie de regarder. Gatsby le Magnifique, African Queen, Les 7 Mercenaires, Casablanca, Le Faucon Maltais, Bambi. Et personne dans le secteur pour tenter de m'empêcher de regarder tel ou tel film. Bon, je vais aller chercher une bière. Ah oui, une bière. C'est bien meilleur que le café. Je savais que t'aimerais ça. Merci.
Mais je me pose une question. Pourquoi diable je parle tout seul? Parce que je m'ennuie.